C'est parti. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. דף היומי חולין דף ח' עמוד ב' 6e ligne. איתמר השוחט בסכין של עובדי כוכבים, רב אמר קולף ורבה בר חנה אמר מדיח. On va recommencer. חולין דף ח' עמוד ב', à partir de la 6e ligne. איתמר השוחט בסכין של עובדי כוכבים, רב אמר קולף ורבה בר חנה אמר מדיח. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une mahloket entre Rav et Rabba bar Hana à propos de quelqu'un qui aurait fait la shrita avec un couteau qui est had ve halak, c'est-à-dire il est lisse, il est tranchant, donc il n'y a pas de guimotte, mais c'était un couteau qui a servi au goïm. Donc il y a sur le flanc du couteau la shamnounit shel issour, de la graisse interdite. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'au moment où il va faire la shrita maintenant d'une bête qui est cachère, lorsqu'il va faire la shrita d'une bête qui est kéchéra, alors ce qui va se passer, c'est que le shuman du issour, puisque le goy avait utilisé ce couteau pour du issour, eh bien ce shuman interdit, ce helev, ou toutes sortes de shuman interdits, puisque le goy s'en sert pour des behemoths qui sont comme du cheval, du chameau, alors on a ici un shuman de goïm. Quand il va faire la shrita d'une bête, ce shuman là, il va sortir du couteau et il va se coller à la gorge de la bête, au simanim. Est-ce qu'on a le droit de manger une bête pareille qui a été shritée avec un couteau de goïm, où il y a dessus du shuman taref, du shuman shel issour? Quelle est la solution? Mahloket. Selon Rav, kolef. D'après Rav, il faut couper des klipas. C'est-à-dire qu'au niveau des simanim, tels que la trachée et l'œsophage, le canet et le véchette, il faut couper des deux côtés du flanc du couteau, il faut couper des klipas, une fine pellicule, comme si on épluchait. Kolef, klipa. Tandis que, d'après Rabbar bar Hana, on n'a pas besoin de couper carrément un morceau de la bête, qui est des klipas. Il suffit de laver dans l'eau. Il est suffisant de laver la partie de la bête dans l'eau et automatiquement tout le shuman shel issour va disparaître. C'est ça le inyan. Maintenant la Gemara pose la question, elle dit lima beha kamefalge des morts savar betashchita tsonen ou mort savar betashchita roteyah. Est-ce qu'il faut dire que la mahloket entre Rav et Rabba bar Hana repose sur le débat suivant, à savoir comment considérer la chaleur d'un animal? Il y a une température naturelle, il y a une chaleur naturelle qui se trouve même chez les humains, également chez les animaux. Le sang est chaud, puisque le sang est chaud, automatiquement il pourrait y avoir une blia. Qu'est-ce que c'est que blia? L'absorption du issour qui va s'introduire dans la partie de la bête qui était en contact avec le couteau qui était taref.
puisque c'était un couteau de goïm, il y a forcément sur le flanc du couteau toutes sortes de shumanim qui sont des shumanim interdits, des graisses interdites, et ces graisses-là, elles vont se coller à la gorge de la bête au moment de la shrita. Alors la solution, d'après Rav, c'est qu'il faut carrément couper un petit morceau du siman, de la gorge de la bête. Le juif, il n'a pas le droit de manger. Pourquoi? Parce que s'il va manger cette partie-là, il y a dedans du shuman chez l'issour. Alors il doit être kolef, il doit couper que des clipas. Pourquoi? Parce que Rav pense que la température, la chaleur du sang, la chaleur de la bête, elle est suffisamment importante pour être boléa. Il n'y a que le ham qui est boléa. Rotéa, ce qui est chaud est boléa. Mais ce qui est froid n'est pas boléa. C'est pour ça que lui, il dit, il faut carrément couper un morceau de la bête, de la gorge, parce que sinon, si tu manges cette partie-là, tu manges du issour. Alors pourquoi Rabbar Bar Hana il dit que c'est moutard? Certainement parce qu'il pense que la température ambiante, la chaleur du corps de la bête n'est pas considérée comme rotéa. C'est vrai que c'est tiède, c'est un peu chaud, mais ce n'est pas suffisamment chaud pour considérer qu'il y a une blia, une absorption. Il n'y a qu'un contact direct entre le couteau et la gorge de la bête, mais ça, il suffit de laver dans l'eau, tu laves dans l'eau, et ça y est, tu enlèves ce shuman qui est interdit. Pourquoi tu as besoin de couper un morceau? Le lavage est largement suffisant. Zéou, c'est ce qu'on appelle madiah. Madiah, c'est rincer. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a compris? On a compris que la mahloquette entre Rav et Rabba Bar Hana, elle repose sur cette discussion. Est-ce que la chaleur de l'animal est une chaleur qui est considérée rotéa, c'est suffisamment chaud, ou bien c'est une chaleur qui est tiède, c'est plutôt considéré tsonen, froid, et donc il n'y a pas de blia. Alors la Gemara dit, c'est pas obligé de dire ça. Je peux te donner deux autres interprétations de leur mahloquette, que l'on dise que les deux pensent que c'est rotéa. Rav et Rabba Bar Hana, ils pensent que la température d'une bête, c'est considéré rotéa. Ou que l'on dise que d'après les deux, c'est considéré tsonen, c'est considéré froid. D'une manière ou d'une autre, je peux t'expliquer leur mahloquette. Pourquoi un a dit qu'il faut être kolef, il faut enlever qu'il y ait des clipas, et l'autre a dit que c'est pas la peine, ça suffit d'être médiah, de laver. Et la Gemara, elle explique. Regardez. Lo. Découlé alma betashchita roteahu. Tout le monde est d'accord que le betashchita est considéré chaud, roteah, brûlant. Mande amar kolef, shapir, celui qui a dit qu'il faut couper une fine pellicule de betashchita pour ne pas le manger parce qu'il a été boléa, c'est normal parce que c'est roteah. Mande amar mediah, aïdé des taride simanim le apuke dam lo balae. Pourquoi Rabba Bar Hana a dit que c'est cachère, avec un lavage, c'est suffisant. On n'a pas besoin de couper une pellicule qui déclipa de la gorge. Pourtant, c'était rotéa. Il dit que il y a une notion de haïdé des tarid les miflat la bala. Qu'est-ce que ça veut dire haïdé des tarid les miflat la bala? Lorsque la chose elle est occupée à évacuer le goût, à évacuer quelque chose, comme ici, la bête elle est occupée à évacuer le sang. Dans l'endroit des simanim, on a coupé la gorge, qu'est-ce qui se passe? Le sang est en train de couler. L'évacuation du sang de l'intérieur de la bête vers l'extérieur empêche l'absorption du shuman chez l'issour. C'est vrai qu'il y a du shuman chez l'issour sur le flanc du couteau du goy, mais ce shuman-là, il va se coller juste sur la surface de la gorge, mais il ne va pas pénétrer à l'intérieur. Il ne va pas être absorbé par les simanim. Pourquoi? Parce que nous avons une règle. Aïdé des tarid des miflat la bala. Lorsque la gorge, maintenant, elle est en train d'évacuer du sang vers l'extérieur,
elle ne peut pas en même temps absorber le goût du Shuman. Rabotai, on dit la même chose lorsqu'on fait la Ga'alat Kelim, quand on va faire la cachérisation d'un Keli. Vous mettez de l'eau bouillante. Vous avez de l'eau bouillante qui va extraire le goût de l'interdit. Eh bien, Rabotai, quand vous mettez à chauffer une marmite, vous la mettez sur le feu, qu'est-ce qui se passe? Tout l'interdit, tout le goût de l'interdit qui se trouve absorbé et imprégné dans les parois de la marmite va se dégager au moment de l'ébullition. Pourquoi tu ne dis pas que peut-être maintenant, le Issour, il va faire va-et-vient? Le Issour, il va sortir, il va retourner, il va sortir, il va retourner. La réponse, c'est que Haïdé des Tarid, les Miflat, la Bala, quand maintenant le Keli, il est occupé à évacuer, éjecter le goût de l'intérieur des parois d'un marmite vers l'extérieur, il ne peut pas faire en même temps une double fonction d'être boléa. Le Keli, soit il est polette, soit il est boléa. Soit il éjecte le goût à l'extérieur, soit il absorbe le goût vers l'intérieur. Et en l'occurrence, on dit la même chose. Les simanim, ils sont en train maintenant d'évacuer, d'éjecter le sang de l'intérieur de la bête vers l'extérieur. Alors, il n'est pas possible qu'au même moment, simultanément, la bête, elle va absorber le goût du Shuman qui se trouve sur le flanc du couteau. C'est pas possible qu'il y ait deux fonctions contraires au même moment, concomitamment. Voilà pourquoi nous disons, d'après Rabba Bar Hana, que bien que le corps de la bête, il est considéré rotéah, il est chaud, mais elle n'absorbe pas. Pourquoi elle ne peut pas absorber? Parce que absorber, c'est de l'extérieur vers l'intérieur. Or, le sang, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le chemin inverse, de l'intérieur vers l'extérieur. Alors, il n'est pas possible de faire deux choses à la fois. Étant donné que le sang est en train de s'évacuer vers l'extérieur, la bête ne peut pas à ce moment-là absorber le goût du Shuman qui se trouve sur le couteau de l'extérieur vers l'intérieur. Et Kadé Amré, deuxième version, découlé Alma, Beta Shechita Tsonen. Tout le monde est d'accord, aussi bien Rav comme Rabba Bar Hana, que le Beta Shechita, la gorge de la bête, elle est considérée comme étant Tsonen, froide. Alors, si c'est froid, il n'y a pas de blia, il n'y a pas d'absorption. Man de Amar Madiach Shapir, celui qui a dit qu'il est suffisant de laver simplement la gorge. Shapir, qu'est-ce que ça veut dire Shapir? Il a raison. Je voudrais vous dire mon sentiment. Shapir, ça veut dire, en araméen, ça veut dire c'est bien. Mais j'ai l'impression que l'étymologie en français, quand on dit super, super c'est de Shapir. Ça veut dire c'est super, super. Exactement, c'est Shapir, c'est bien. Celui qui dit que le lavage de la gorge, c'est suffisant, Shapir, c'est super ce qu'il dit, il a raison. Pourquoi? Parce que le corps, la température ambiante du corps de la bête n'est pas considérée rotéar, c'est considéré tsonen, c'est froid. Si c'est froid, ça ne peut pas absorber en profondeur. C'est juste superficiel. Alors il suffit de laver la gorge de la bête et tout le Shuman qui était sur le couteau va disparaître. Mais celui qui dit qu'il faut être kolef, celui qui dit qu'il faut couper pour quelle raison? Mandéamar kolef, agav dohaka de sakina bala. Qu'est-ce que ça veut dire? Étant donné que il y a ici le dohak sakin. C'est quoi dohak sakin? La pression du couteau. Le couteau, c'est pas stam, un issour qui s'est posé sur la gorge de la bête. Il y a une pression du couteau. Parce que quand on coupe avec la shrita, le couteau est en train de faire pression sur la chair de la gorge de la bête. Alors là, nous disons qu'étant donné qu'il y a ici le dohaka des sakina, la pression du couteau, c'est la raison pour laquelle on dit que le shuman, il va s'imprégner en profondeur. C'est pour ça qu'il faut être kolef. Ça, c'est la chita de Rav d'après cette deuxième explication. Alors, je résume. Nous avons trois propositions
dans la Gemara pour comprendre la mahloket entre Rav et Rabba bar Hana. À savoir, lorsqu'on a pris un couteau qui était taref, c'était un couteau qui appartenait aux goïms. Les goïms, ils l'ont utilisé pour toutes sortes d'animaux interdits. Donc il y a sur le flanc du couteau des graisses interdites. Quand on va faire maintenant la shrita à une bête qui est késhera, la question se pose, est-ce que la gorge de la bête a absorbé du shuman shel issour ou pas? D'après Rav, on considère que d'après Rav, on considère que oui. D'après Rabba bar Hana, non. La gorge n'a pas absorbé de issour. Quelle est la raison de leur mahloket? 3 possibilités. Première hypothèse, c'est de dire que d'après Rav, on considère que la gorge de la bête est rotéa. La température ambiante du corps de la bête, c'est considéré brûlant. Par conséquent, quelque chose qui est chaud absorbe. Donc c'est normal qu'il faut être kolef pour retirer toute la pellicule, la kedeklipa qui a absorbé du shuman asso. Tandis que Rabba bar Hana qui a dit que ce n'est pas nécessaire. Pourquoi ce n'est pas nécessaire? Parce qu'il dit que le corps de la bête n'est pas considéré une température suffisamment brûlante, suffisamment chaude. C'est pas rotéa, c'est tsonen. Donc il n'y a pas d'absorption. Alors c'est juste superficiel que le shuman interdit s'est collé à la gorge de la bête. Eh bien tu passes sous l'eau, tu laves, tu émets d'hier, tu as rincé, tout va bien. Première explication. Deuxième explication, c'est que tout le monde pense que Behemet, c'est considéré rotéa. Le corps de la bête, c'est rotéa. Donc, celui qui a dit qu'il faut couper que des clipas, c'est tout à fait normal. Pourquoi c'est tout à fait normal? Étant donné que c'est absorbé à l'intérieur, alors il faut couper toute la pellicule de la bête qui a absorbé ce shuman. Mais celui qui dit motard, il suffit juste de rincer superficiellement. Pourquoi est-ce qu'il ne craint pas que c'est pénétré à l'intérieur, que ça a absorbé? Réponse, Aïdé des tarid les miflat, la bala. Lorsque la bête, elle est occupée, entre guillemets, à évacuer son sang vers l'extérieur, elle ne peut pas simultanément absorber le goût du issour vers l'intérieur. Donc c'est où on évacue à l'extérieur, ou on intègre à l'intérieur. Je voudrais, Rabotaï, vous dire, entre parenthèses, une leçon de moussard qu'on peut tirer d'ici. Quelqu'un qui est habitué à faire du bien n'a pas le temps d'apprendre le mal. Quand est-ce que le Yetzer Hara arrive à attaquer l'homme et essayer d'imprégner dans son esprit du mal, c'est quand il n'a rien à faire comme bien. Si tu t'arrêtes de faire du bien, alors Yetzer Hara, il peut te faire faire du mal. Tant que tu es en train de progresser, tu ne vas pas régresser. Aïdé des tarid les miflat, la bala. Comme tu es en train d'agir et de faire du bien, eh bien tu n'es pas boléard du mal. Dès que tu arrêtes d'être en activité positive, tu risques de tomber dans le négatif. Je ferme la parenthèse. Troisième explication de la Gemara, tout le monde est d'accord que le corps bestial est considéré comme tsonen, et tout de même, il y en a un qui dit que, malgré tout, il y a ce qu'on appelle blia, il y a une absorption dans la chair. Pourquoi? À gave d'ohaka des sakina, par la pression du couteau. Le couteau, c'est pas juste, je prends du issour, je le pose gentiment sur un autre élément, tu me dis, eh ben, tu laves, c'est tout. Non, étant donné que le couteau fait pression sur la chair, sur la gorge de la bête, alors, automatiquement, le shuman de issour qui était sur le flanc du couteau du goy s'est imprégné à l'intérieur de la gorge, et donc il va falloir couper une kelipa. Encore, sakin terefa, peligebar av ahaveravina, hadamar behamin, hadamar betsonen. Maintenant, on va apprendre quel est le din dans le cas contraire. Dans le cas précédent, on a utilisé un couteau qui était taref, qui n'était pas cachère, pour faire la shrita d'une bête qui était cachère. Maintenant, on va étudier le cas de sakin terefa. Qu'est-ce que ça veut dire? La bête n'était pas cachère et le couteau était cachère. Sakin terefa, ça veut dire sakin, cachère, chez shahatba terefa.
Quel est le din du couteau? Est-ce que le couteau maintenant est resté cachère? Ou bien on va dire que maintenant ce couteau, il a absorbé du goût de la terefa. Vous avez compris l'histoire? Très souvent, le shohet, après la shrita, il fait l'abdika et qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve que quoi? Que la bête, elle a un poumon qui était perforé. Comment elle s'appelle cette bête? Trefa. Maintenant le couteau, quand tu as fait la shrita, il s'avère que tu as coupé la gorge d'une trefa. Ce couteau-là maintenant, il a sur lui, qu'est-ce qu'il a? Du sang de terefa. Il a du shuman de terefa. Qu'est-ce que je fais maintenant avec ce couteau? Je vais faire la shrita d'une autre bête qui est cachère? Je vais rentrer dans le problème précédent. Regardez. Sakin chez Shahad Ba Terefa, Pligeba Ravaha Veravina. Il y a une mahloket entre Ravaha et Ravina. Had Amar Behamin, Had Amar Betsonen. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y en a un qui dit, si tu veux désormais faire la shrita d'une autre bête maintenant qui est cachère, fais d'abord un ga'ala. Behamin. Il faut cachériser ce couteau. Pourquoi? Parce que le shuman de la tréfa a été absorbé dans le couteau. Et comme on a dit tout à l'heure, que d'après cette version qui disait que le corps bestial a une température, une chaleur du sang qui fait que ça a été mavlia, le shuman du issour dans le couteau. Hadamar betsonen. Et l'autre il dit que non, on ne considère pas que la température de la bête est suffisamment chaude pour dire qu'elle a absorbé Beroteyah. Ça s'appelle Betsonen, donc il est suffisant de laver le couteau. De laver superficiellement le couteau, tu enlèves le Shuman Vezeu. Veilcheta, Afilu Betsonen. La halacha, c'est que même Tsonen, ça suffit. Tu laves à l'eau le couteau, Vezeu. Ça veut dire que heureusement que la halakha est comme ça, parce que vous imaginez nos pauvres shohatim qui ont maintenant des couteaux, qui sont en train de faire la shrita, pitom ils ont vu que la bête elle est tréfa. Va maintenant faire un ga'ala au couteau avant de continuer la shrita du prochain. Alors, pas besoin de ga'ala, il est suffisant de laver. Et d'ailleurs même pas besoin de laver, si tu as un tissu, par exemple un tissu d'un vêtement usé, qui est souple, tu essuies bien ton couteau, c'est comme si tu l'as lavé. Regardez ce que dit la Gemara. Ve'iika belita de prasa le mirpere lotzarich. Si tu as un tissu d'un vêtement usé pour le nettoyer, c'est même pas la peine de laver le couteau à l'eau. Tu peux nettoyer le shuman de Issour, de Tréfa, avec le tissu. Entre parenthèses, Rashi pose la question. Pourquoi dans le cas précédent, la Gemara n'avait pas tranché la halakha comme ça, en disant halakha betsonen. Ici, on nous dit halakha, ça suffit betsonen. Quelle est la différence? Il dit la différence est la suivante. Avant, on a parlé d'un couteau qui était taref, avec lequel on a égorgé une bête qui était cachère. C'est qui a absorbé le taref? C'est la gorge de la bête qui a absorbé le goût du shuman taref. La gorge, c'est de la chair qui est tendre. La chair qui est tendre, ça absorbe en profondeur. Tandis que ici, c'est qui est taref? C'est la tréfa. Le couteau, qu'est-ce qu'il est? Cachère. C'est qui doit absorber ici? C'est le couteau. Mais le couteau, il est caché. Le couteau, c'est du fer. Donc, c'est beaucoup plus difficile que le fer absorbe plutôt que la chair absorbe. Voilà pourquoi on était plus mahmir dans la chair que dans le métal. Car le métal, étant donné qu'il est rigide, il n'absorbe pas. La Gemara pose une question extraordinaire. Elle dit, Ulman de Amar Behamin, Maitama, Mishum de Kabal'a Isura, de Eteranami Bal'a Ever Minahai. La Gemara pose la question suivante. Elle dit, excuse me, pourquoi est-ce que, lorsque le couteau a été utilisé pour égorger une bête qui était tréfa, tu me dis que la halakha c'est betsonen. Mais l'autre, qu'est-ce qu'il dit? Que non, behamin, pas la halakha. Reprenons celui qui avait dit qu'il fallait faire agalat kelim. Pour quelle raison? Parce que le couteau il a absorbé terefa. La Gemara dit
Mais même si la bête elle n'était pas tréfa, elle était cachère. Chaque couteau, après la shrita, il va falloir lui faire agalat kelim. Pourquoi? Parce qu'il a été boleya ever minahai. C'est quoi ever minahai? Il a coupé Tu vas arracher un membre quand il est vivant. Voilà. Parce qu'il a commencé la shrita. Est-ce qu'on a le droit, par exemple, de couper un morceau de viande d'une bête vivante et de cuire ces deux morceaux de viande et de le manger? Comment s'appelle ce issour? Ever minahai. N'est-ce pas? Pas le droit de prendre une cuisse d'un poulet vivant et je vais le cuire et le manger. Haram, c'est ever minahai. Il faut d'abord faire la shrita. La Gemara pose une question logique. Elle dit, mais dans chaque shrita, le couteau, au début, il coupe la gorge d'une bête qui est vivante. Donc le couteau, il a absorbé le goût d'un issour qui s'appelle ever minahai. Oui, il n'a pas le choix, ouais, mais... Oui, mais alors que faire galat kelim après chaque shrita? Hein? Eh bien, qu'est-ce que vous voulez? On n'a pas le choix? C'est encore plus grave. Avant d'arriver au simanim. Exactement. Avant d'arriver au simanim, tu veux pas. Alors écoutez Sarah Botaille. La réponse, elle est très belle aussi. La Gemara répond par une question. Elle dit Emat bala, lechi haima, ve'emat ka haima, lechi gamra shchita, haishata hetera hava. Oh, que c'est beau. La Gemara dit l'absorption se fait par la chaleur. Quand est-ce que le couteau va chauffer au point d'absorber? C'est que lorsqu'il est rentré vraiment au bout de la bête, au fond de la gorge de la bête, à l'intérieur des simanim. Quand est-ce que la bête elle est considérée comme shhité? Dès qu'il y a eu 51% des simanim. Ça veut dire quoi 51%? Le siman, c'est la trachée, regardez, c'est rond. C'est une forme cylindrique, un cylindre. Vous avez la trachée et l'œsophage. Dès que vous avez coupé la moitié du diamètre et un peu plus, d'accord? La moitié du cercle et un peu plus, eh bien, à partir de ce moment-là, ça s'appelle 51%. C'est le rov. Ça y est, la shrita, elle est cachère. Mais avant ça, elle était encore ever minahai. Mais à ce moment-là, le couteau, il n'a pas eu le temps de chauffer. Quand est-ce que le couteau, il a eu le temps de chauffer? Qu'une fois qu'il est rentré dedans, une fois qu'il est rentré dedans en profondeur, qu'il a fait le rov, une fois qu'il a fait le rov, il y a déjà eu shrita. Une fois qu'il y a eu shrita, il n'y a plus le issour d'ever minahai. Il n'y a plus de issour d'ever minahai. Qu'est-ce qu'il a absorbé? Il a absorbé le goût d'une bête qui est cachère. C'est A plus B. Alors on va s'arrêter là. On va faire la hadlaka. Comment?